Bonjour à tous et bienvenue dans notre live spécial couple. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Amel, thérapeute de couple, imago et passionnée par la relation amoureuse, qui va nous partager son expertise. Amel, bonjour. Bonjour Clémence. C'est compliqué en ce moment, c'est un peu tendu dans les relations amoureuses au sein des couples. J'ai entendu dire qu'il y a une augmentation de 30% de séparation après le confinement. Amel, qu'est-ce qui se passe? Alors, en effet, on vit là un chamboulement mondial. On est tous un peu comme une bouteille d'orangina, secouez-moi, secouez-moi, dans notre relation, notre partenaire aussi. Donc, tous nos repères sont chamboulés. Et on a un souci, c'est que la stratégie, toutes les stratégies qu'on avait mises en place pour libérer notre stress, pour le gérer, on ne peut plus le faire. Je donne un exemple. Avant, si on est stressé, on peut aller dans la nature. D'autres vont aller au cinéma, d'autres vont voir des amis. Là, avec le confinement, on n'a plus de moyens d'évacuer tout ça. Et du coup, il y a cette tension-là qui fait que on a du mal à trouver d'autres stratégies. Alors là, ça fait 1 mois et demi, on commence tous à mettre en place d'autres techniques pour pouvoir gérer cette tension ambiante. Du coup, qui a des répercussions énormes sur notre relation, parce que notre partenaire, du coup, ça devient insupportable pour nous, ça nous prend dans les tripes. Et quand on a un conflit avec notre partenaire devient notre ennemi, on est en mode survie. Et dans ces cas-là, on a envie de se débarrasser de cette douleur-là, et du coup, on va vouloir se débarrasser de notre partenaire. Et se débarrasser de notre partenaire, en fin de compte, on confond le fait de se débarrasser de notre douleur, de notre inconfort, avec le fait de vouloir se débarrasser de la relation. Et du coup, dans ces moments-là, on a envie de se séparer. On va penser à ça, et c'est une partie de nous qui est réactive, qui prend le contrôle, qui prend le dessus, et c'est juste pour se protéger. Dans ce cadre-là, on est centré sur nous. L'autre est notre ennemi. On ne peut pas l'entendre. Ok. Du coup, Amel, c'est normal d'avoir des conflits, c'est normal de se disputer et même voir un petit peu plus souvent pendant cette période de confinement? Tout à fait. Pendant cette période de confinement, beaucoup plus que d'habitude, tout est exacerbé, le tableau est noirci, on va tout exagérer parce qu'on n'a plus nos soupapes. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire, tiens, moi, comment je gère le stress? On ne se pose pas tellement cette question. En général, il nous prend, on le vit et on ne se regarde pas trop. Et de se dire, mais comment je gère le stress? Je vous donne un exemple. Moi, par exemple, ma façon d'évacuer le stress, c'était d'aller marcher dans la nature. Il n'y a plus la nature, donc au début, je l'ai gardé, ce stress. Et la façon de l'exprimer, pour ma part, à moi, c'était d'être un peu comme une pieuvre et d'aller dans tous les sens avec tous mes dossiers qui se mélangent. Les enfants, le travail, le partenaire, j'y vois plus clair. Et comme par hasard, la vie, elle est plutôt bien faite. Mon partenaire, parce que ce qui est intéressant, c'est d'échanger avec le partenaire. Mon partenaire, sa façon de gérer le stress et de s'isoler. Et en fin de compte, on venait tous les deux augmenter notre stress. Moi, je vais dans tous les sens, donc je vais le voir, je prends de l'espace, et lui, il a besoin au contraire d'être isolé, et du coup, ça crée encore plus de conflits. Donc, j'invite chacun à se demander, tiens, moi, comment je réagis? Qu'est-ce que j'ai mis en place avant pour l'évacuer? Donc, moi, c'était la nature. Qu'est-ce que je peux mettre en place aujourd'hui à la place pour évacuer ce stress? Donc, par exemple, moi, j'aime danser, je mets de la musique à la maison, je danse, j'enlève mon stress, je fais un gâteau avec ma fille ou je prends une douche pour essayer de gérer ça autrement. Et quand on n'arrive pas à trouver d'autres stratégies, ça devient insupportable. Et pour se séparer de cette douleur-là, de tout cet inconfort, la première chose qui nous vient, c'est qu'on se dit, faut se débarrasser du partenaire. On confond notre douleur avec ça, et voilà ce qui fait quand il y a plus de tension, il y a plus de conflits. C'est normal.
c'est normal. Ok, d'accord, Amen. Mais alors, du coup, une fois qu'on a géré un peu son stress une fois, puis deux fois, après, comment mieux le gérer pour éviter justement cet effet ping-pong où on se tire dans les pattes et où après ça part un peu à n'importe comment et où du coup ça génère encore plus de stress après? Oui. Alors, ce qu'on peut faire, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un couple sans le confinement, le conflit, il est normal. On est différents. C'est deux mondes qui coexistent ensemble et qui essayent de s'entendre. Et donc, ces deux mondes-là, souvent, quand on est dans ce ping-pong, on a envie d'avoir raison. On se dit, ah non, c'est moi, non, c'est toi. Et en fin de compte, passe dans la vraie vie, c'est que j'aime bien mes lunettes là pour montrer juste les deux mondes. Moi, je vais être avec mon partenaire et je vais dire, écoute, regarde, mais tu vois bien que c'est jaune. Moi, si j'ai ces lunettes, je peux voir toute la vie en jaune. Mais tu vois bien que c'est jaune, j'ai raison, je ne comprends pas, mais qu'est-ce qui se passe? Et moi, ma façon dans le conflit, on a deux façons de se protéger en réalité, c'est de lui dire ce qui ne va pas, justement. Je vais lui dire, écoute, je ne comprends pas, tu vois bien qu'il est jaune le mur. Je vais prendre un exemple concret. Moi, dans les conflits, prenons un au hasard, mon petit truc à moi, c'est que ça m'exaspère de voir la lunette des toilettes levée. Par exemple, ça m'exaspère. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Et donc, mon partenaire, lui, avec son monde à lui, donc il va voir ça, donc tout vert, la lunette des toilettes levée, où est le souci? On pourrait dire, donc vraiment, je ne vois pas où est le problème. Et alors, elle est levée, oui, d'accord, ok. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que j'ai plusieurs façons de faire, mais c'est normal d'avoir ces deux mondes. C'est normal d'avoir des conflits. C'est de se dire comment je le fais, comment je les gère. Et donc là, pour répondre à ta question, Clémence, il y a plusieurs possibilités. Je peux aller voir mon partenaire et lui dire, écoute, il y en a marre, la lunette des toilettes, c'est quand que tu la baisses? J'en peux plus, ça fait 10 fois que je t'ai dit. Une solution. Moi, ça m'est arrivé de faire ça. En général, je ne sais pas ce que tu en penses, Clémence, mais le résultat, il n'est pas terrible. Non, il n'est pas terrible du tout et ça génère encore plus de temps. Et là vient le ping-pong dont tu parlais. Exactement. Là, c'est catastrophique. Donc là, ce qu'on fait, si je fais ça, on appelle ça les tu qui tuent. Ils tuent la relation. Dès qu'on commence une phrase par tu devrais, tu arrêtes, tu fais pas, fini. On va avoir le ping-pong et là, on va être dans la partie de nous qui réagit, qui va être réactive et comme tu dis, ça va monter, ça va monter, ça va monter et on va aller nulle part et on va se dire, mais on n'est pas fait pour vivre ensemble. Mais qu'est-ce que je fais avec cette personne-là? Ouais, exactement, exactement. Et là, c'est la catastrophe. Ouais. Là, et c'est encore plus de stress et du coup, c'est de pire en pire. Alors, Amel, du coup, deuxième option. Deuxième solution, j'arrive, les lunettes là, je vois les lunettes des toilettes comme ça me dérange dedans et je dis rien. Je dis rien. Donc là, je dis rien. Donc c'est un mode, tout à l'heure, je vous ai dit, moi, j'ai tendance à exprimer. Ma façon de me protéger, quand ça ne va pas, j'exprime. On va dire que je suis un mode, dans l'approche imago, on appelle ça tempête. Ça ne veut pas dire que je crie, ça veut dire que ce qui est dedans, je le sors. À l'inverse, si je réagis en option 2, je dis rien du tout. Je suis en mode un peu plus tortue. Je vais rien dire. Je veux pas d'histoire. Ok, je veux pas l'avoir cette lunette levée, mais pas d'histoire. Je dis rien. Et c'est une autre option. C'est pas pour autant que je vais bien dedans. J'ai rien dit du tout. Je suis en mode, on va appeler ça tortue, parce que j'ai rentré ma tête et j'aime pas le conflit du tout, du tout. Deuxième option. Je sais pas ce que tu en penses, Clémence, mais j'ai gardé des trucs à l'intérieur. Ouais, voilà. Et moi, souvent, quand je fais ça après, c'est quand même effet un peu escalade où je garde trop de choses et après, ça a tendance à exploser à un moment donné. Exactement. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas une troisième solution pour être un peu moins dans cet état de tension et de tout garder pour moi, ce qui n'est pas... Oui, il y en a une troisième qui est que je vais voir mon partenaire et je vais lui dire les choses d'une façon entendable. Je vais jeter les tus, poum, poubelle les tus, et je vais lui dire, quand je vois la lunette des toilettes levée, moi, je me sens pas confortable. Je me raconte toute une histoire à l'intérieur de moi. Et je t'avoue que je ne suis pas à l'aise avec ça. J'ai l'impression, ça me donne l'impression que
c'est comme si je t'avais dit quelque chose, tu ne l'avais pas écouté, mais je ne vais pas le dire avec les tu, ce n'est pas toujours facile, hein, mais c'est de prendre sur soi pour l'exprimer calmement et en disant, écoute, je ne suis pas à l'aise avec la lunette levée, est-ce que c'est possible pour toi de la redescendre? Troisième option, je ne l'ai pas dit de la même façon, je l'ai dit calmement, mais je suis arrivée à un moment où mon partenaire est occupé et ce n'était pas le moment pour lui. Ce n'était pas terrible en résultat. Oui. Ça veut dire quoi? Oui, il faut choisir aussi le bon moment. C'est ça. Il faut aussi choisir le bon moment. Il faut dire les choses calmement. C'est ça. Mais aussi, du coup, choisir le bon moment pour dire les choses. Oui. Donc, deux choses. La forme. Donc, je parle en communication non violente. Donc, je parle en moi. Voilà ce qui se passe pour moi. Je ne suis pas en mode attaque. Donc, je n'aurai pas de réactivité. Et la deuxième, je choisis le moment. Et pour choisir le moment, je vais simplement, alors soit c'est visible, et encore, c'est d'aller voir mon partenaire et lui dire, est-ce que c'est le moment pour toi? Je peux te partager quelque chose. Alors là, on a pris l'exemple de la lunette, mais c'est valable pour tout. Et le moment est méga, méga important. Ok, d'accord. Très bien. Mais alors, du coup, est-ce que, après tous ces conseils, si jamais il y a vraiment une grosse crise, Amel, parce que là, c'est des petites choses du quotidien qui nous embêtent, qu'on peut facilement partager avec son ou sa partenaire, mais lors d'une crise, en confinement, on est enfermé, comment on gère la crise? Comment on gère la crise? Quand on est dans ce format de réactivité et de ping-pong qu'il est déjà enclenché, sur le moment, on ne peut pas faire grand-chose à part se retirer. On a deux possibilités. Soit on se retire et on va aller d'abord s'apaiser soi-même. C'est un peu comme dans l'avion, la comparaison, c'est que dans l'avion, quand on décrit les consignes de sécurité, moi j'étais au début un peu étonnée, quand tu as un bébé, on te dit mets d'abord le masque à oxygène, la maman le met, ensuite elle protège son enfant. Et bien là, c'est la même chose, on est en mode survie, je vais d'abord prendre soin de moi. Je vais d'abord me calmer moi. Alors, tu pourrais me dire, mais tous les moyens qu'on avait de se calmer, moi, exemple, aller dans la nature, je ne vais pas aller tout le temps dans la nature non plus. Si à 2 heures du matin, on se prend la tête, je ne vais pas aller dans la nature, j'en trouverai un autre. Ouais, voilà, bah oui, là, on est enfermé. On est enfermé. Donc, trouver le moyen d'aller s'apaiser soi. Donc, c'est soit, on peut être tous créatifs, hein, aller lire, chanter, danser, écrire, peindre, cuisiner. Il y a des moyens qui sont aussi du développement personnel, qui nous aident beaucoup, des choses toutes simples de respiration. Par exemple, il y a la cohérence cardiaque, on respire sur un rythme. Il y a de la méditation, il y a des techniques qui s'appellent Ho'oponopono. Enfin, il y a une panoplie d'approches qui peuvent nous aider à nous apaiser là dans l'instant. On s'apaise, une fois qu'on est apaisé, il y a quelque chose qui peut nous aider. C'est qu'on va changer notre radio interne. On va changer notre télé. On a tous une télé et une radio à l'intérieur de nous. Et on va mettre un canal positif. Alors, comment? Au début, ce n'est pas facile parce qu'on s'est calmé. On met un canal positif. Pour se connecter, on se met sur l'onde. Qu'est-ce qui est bien dans ma relation? Qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce que j'aime chez mon partenaire? Parce qu'il ne faut pas oublier, Clémence, qu'on ne s'est pas choisi pour rien. On est des milliards d'individus et on a choisi une personne. Et on l'a choisie parce qu'il y a des choses qu'on admire, il y a des choses qu'on aime chez elle. Et c'est là-dessus qu'il faut se mettre. Alors au début, ça ne vient pas tout de suite. On va se dire, bon, ce que j'aime chez mon partenaire, c'est… Alors au début, on va réfléchir un peu quand on est dans cet état, même si on s'est calmé. Qu'est-ce qui nous aide à faire ça? C'est la partie de nous qui sait que c'est la réactivité qui avait fait notre ping-pong, que tout est négatif quand on est dans cet état-là de colère, de peur, de tristesse. On grossit les traits, on voit notre partenaire comme notre ennemi. Et comme on le sait, qu'on a ce truc qui est un petit peu faussé, c'est des lunettes qui grossissent le noir, on va décider de changer de radio. On change la radio et on met des trucs qu'on aime bien. Une fois qu'on a fait ça, on est déjà beaucoup plus centré et là, on peut aller demander à notre partenaire, est-ce qu'on peut échanger?
est-ce qu'on peut se parler? Ça, c'est quand il y a eu la crise. Première chose. Quand on est en train d'échanger et qu'on voit que ça commence à prendre le début, juste le début, on peut, juste le petit début, en général, d'ailleurs, ouais. On sent. Il a détecté qu'on a envie d'être un peu trop dans l'engouement, mais du coup, on essaie quand même de calmer un peu ses ardeurs, c'est ça? Laisser un peu de... Oui, et quand on voit ce petit truc, il faut savoir que si notre partenaire est en colère ou s'il est énervé, stressé, il faut savoir qu'en réalité, derrière, c'est un appel à l'aide. C'est sa façon à lui ou à elle de dire « aide-moi, j'ai besoin de toi ». Et c'est un appel à l'aide et on arrive à le faire avec nos enfants, par exemple. Moi, je sais que ma fille, quand elle rentre de l'école un peu grognon et qu'elle est pas très bien, je vais pas le prendre perso. Je vais avoir cette distance-là et je vais lui dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi aujourd'hui? Je vais l'écouter autrement. Mais c'est facile avec nos enfants, enfin, pas tout le temps, mais dans la majorité des cas. Et avec notre partenaire, c'est d'apprendre à l'écouter. Et donc, s'il y a cette colère ou s'il y a quelque chose de cet ordre, c'est que derrière, il y a aide-moi, s'il te plaît. Et donc, c'est de l'apprivoiser et de se dire, OK, il a sûrement de bonnes raisons de réagir comme ça. Il y a sûrement quelque chose qui se passe et pas le prendre perso. C'est pas contre nous. Ça lui appartient. Ça fait partie de quelque chose qui l'a titillé. Peut-être qu'on a été le déclencheur. Et donc, pour répondre à ta question, quand je vois la petite étincelle, j'écoute mon partenaire, je lui ouvre mon cœur parce que je sais que c'est la partie de lui, cette partie de lui qui a du sens pour lui à cet instant, qui n'est pas contre moi. Et donc, du coup, ça me permet de l'écouter, d'être curieuse de ce qui se passe pour lui et de faire un pas en arrière en disant « Ok, qu'est-ce qui se passe pour toi ?» Ok, donc il faut savoir aussi, Amel, prendre du recul. Parfois, peut-être aussi accepter ses torts, ce qui n'est pas forcément évident, surtout en période de confinement, je le redis. Mais du coup, je pense que le conseil principal que tu nous donnes, c'est savoir prendre du recul face à la situation, écouter l'autre, être dans l'écoute, pour peut-être essayer de se reconnecter à lui aussi, essayer de mieux le comprendre et du coup de discuter un peu plus gentiment, on va dire, avec son partenaire. Oui, c'est d'écouter l'autre avec son cœur et de se dire qu'en ce moment, tous comme on est, c'est partie de nous réactive, on va les appeler comme ça, on est fait de plein de parties, on a une partie qui est positive, qui est lumineuse et une partie réactive de peur, de stress, enfin on vit tous dans ce contexte-là, chacun à son niveau et ces parties-là, elles sont exacerbées en ce moment, elles sont amplifiées. Elles n'attendent qu'une chose, c'est de prendre le dessus. Une fois qu'on le sait, on se trouve des soupapes de sécurité en étant créatif, avec le développement personnel, avec plein de choses, chacun son truc. Et du coup, on comprend aussi que cet inconfort, en réalité, quand on veut s'en débarrasser, on veut se débarrasser de la douleur et de l'inconfort qu'on associe à notre partenaire. Et on se trompe dans le débat. Et donc, du coup, c'est de prendre du recul, ce qui nous aide à prendre du recul. Donc, 1, s'apaiser soi-même. 2, se brancher sur cette radio positive. 3, avoir à l'esprit que quand on a ces pensées négatives, quand on est dans la réactivité, tout est amplifié. Et d'accueillir l'autre, tout comme on peut accueillir un enfant, parce que derrière chacun de nous, il y a aussi notre histoire à tous. Et derrière chacun de nous, il y a la petite fille, le petit garçon qui dit juste, en gros, mais moi j'ai envie d'être en lien avec toi, moi je t'aime, c'est juste que cette partie-là, elle ne sait pas trop s'y prendre et aide-moi. Et le fait juste d'écouter, mais d'écouter vraiment, c'est difficile d'écouter. En réalité, on n'écoute pas dans la vraie vie. Quand notre partenaire nous parle, je ne sais pas si ça t'arrive, Clémence. Oui, exactement. Tu peux penser à autre chose, au travail, à ce qui te préoccupe. On n'est pas vraiment dans l'écoute. Exactement. Et c'est quand même la clé en Amel, franchement, l'écoute. Oh, oui. Dans l'écoute, même que ce soit son partenaire ou des proches de sa famille, voilà, c'est quand même la clé de la communication. Écouter l'autre pour mieux appréhender ses besoins, ses envies et être là pour lui aussi, tout simplement.
Oui, complètement. D'écouter et avec pourquoi j'aime ces lunettes, parce que tu prends ces lunettes, imaginons que c'est les verts, celles de mon partenaire, et si je l'écoute vraiment, je mets ces lunettes-là, je mets celles-ci et je plonge, je vois la vie avec son regard à lui. Et je me dis, ah, mais je comprends pourquoi tu étais en colère. Si j'avais ces lunettes-là, moi, je serais comme toi. Donc, c'est d'enlever le jugement. Il n'y en a pas un qui a raison, il n'y en a pas un qui a tort. Il y a juste deux mondes qui coexistent et dans l'accueil, on arrive à dissoudre le conflit en s'écoutant. Alors évidemment, Clémence, il y a des techniques, il y a des clés pour apprendre à s'écouter, pour apprendre à se parler. Tout à l'heure, j'en ai donné un, par exemple, la communication non violente. Après, il y a des outils, on ne va pas rentrer dans ces détails-là d'outils. Et il y a je vous inviterai, si vous voulez, à regarder, il y a une page dédiée au couple avec une professionnelle aussi de la relation, une formatrice et thérapeute imago qui nous explique justement, comment prendre soin de soi avant de prendre soin de la relation, deux, comment appréhender le conflit techniquement et concrètement, avec une démonstration aussi, qui nous apprend à parler autrement. Et du coup, c'est plus ma tête qui dirige, c'est plus mes peurs, mais c'est mon cœur. Ça s'apprend, c'est un apprentissage et le couple, c'est un travail de tous les jours, pas après pas. Merci Amel. J'ai une question de Philippe qui demande, euh, lors d'une thérapie de couple, voilà, sa compagne ne veut pas forcément aller avec lui faire une thérapie de couple. Est-ce que du coup, quand c'est comme ça, comment faire quand l'autre ne veut pas forcément aller voir avec son partenaire quelqu'un pour aider à débloquer des situations? Est-ce qu'on doit mal le prendre? Est-ce que du coup, ça signifie qu'il ne peut pas forcément faire d'efforts et du coup, ça crée d'autres tensions? Est-ce qu'on peut répondre à Philippe du coup? Bien sûr, Philippe. En fait, c'est complètement normal. C'est normal au début de se dire, mais j'ai pas envie de vouloir d'aller voir quelqu'un. On peut même se dire, on pourrait même se dire, et c'est normal, mais ça veut dire que si j'ai besoin d'aide, je suis pas capable de gérer ça. Et en gros, mon partenaire ou ma partenaire est en train de me dire que je suis pas capable de gérer notre propre histoire. Et c'est pas facile de se dire ça, parce qu'on pense déjà, on entend thérapie, on se dit, mais c'est quoi thérapie? Est-ce que j'ai un problème? Pourquoi je devrais voir une thérapeute? Et c'est vrai que ça peut se comprendre, c'est normal. Maintenant, ce qu'il faut savoir dans l'accompagnement en couple, c'est un accompagnement. La personne, moi, je me définis comme une créatrice de liens entre deux personnes qui s'aiment, qui ont leur identité, qui ont chacun leur monde. Et c'est un accompagnement pour permettre de mettre un pont entre ces deux mondes, un pont qui soit bienveillant, sans jugement et dans l'accueil. Et donc, quand l'un des deux ne veut pas aller, il ne faut pas le prendre perso. C'est normal, c'est juste parce qu'on ne sait pas exactement en quoi ça consiste. On n'aime pas l'inconnu, on a juste besoin de comprendre. Il faut savoir que c'est un peu comme quand on fait du sport et qu'on a un coach en sport, ben ça nous aide. Ça nous aide à aller plus loin. Ce n'est pas pour autant qu'on n'est pas capable. C'est la même chose pour le couple. C'est une forme de coaching de notre relation et non pas de chacun. Chacun a son entité. Et comment venir coacher cette relation pour créer ce pont. Et c'est pas seulement et que ça aille bien ou moins bien. À tout moment, ça vient nous aider à mettre des bases saines. Et ce n'est pas de la thérapie, c'est de l'accompagnement. On est des facilitateurs et on porte, en fait, on met un cadre neutre de bienveillance pour accueillir chacun sans aucun jugement. Et donc, pour répondre à Philippe, si un des deux ne veut pas aller, il ne faut pas le prendre perso, il faut juste l'inviter à en savoir plus pour pouvoir créer des ponts. On peut aussi se dire que si mon partenaire me demande d'aller voir un thérapeute de couple, c'est que peut-être il n'ose pas me dire qu'il veut se séparer aussi. Et se dire, mais pourquoi? Ouais. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on se fait accompagner en couple quand ça va bien aussi. Et j'ai envie de dire, idéalement, on devrait même apprendre ça quand on est jeune, au lycée, d'avoir des bases de la relation. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Ça éviterait quand même beaucoup de problèmes à mener et beaucoup de stress en moins.
si on avait Oui, plus de clés comme ça au quotidien. c'est des clés. C'est tout comme on va voir un coach professionnel pour se reconvertir professionnellement. Ben, on va voir un coach de couple, on peut l'appeler ainsi, pour apprendre à chouchouter notre relation, à faire qu'elle soit encore plus belle. Et s'il y a des conflits, à se donner des clés pour les gérer. Et pour le conflit, pardon, est un cadeau en réalité. Et il va nous permettre justement d'aller de ce monde à ce monde et on va s'échanger nos lunettes en se disant waouh, mais je ne savais pas que ton monde était ainsi. C'est super. Ouais, c'est vrai. Il faut tirer profit. Complètement. Tirer profit du conflit et le percevoir même comme quelque chose de positif qui apprend à connaître encore mieux l'autre. Si je peux dire ça comme ça, Amel. Ça nous apprend plus sur l'autre quand on est en conflit. Il faut le voir comme quelque chose de positif et en ressortir surtout quelque chose de positif de ce conflit. Et c'est apprendre à mieux communiquer aussi par la suite. Et alors justement, Amel, on va bientôt préparer le déconfinement la semaine prochaine, si tout va bien. Et alors, dans ce déconfinement, en tant que couple, comment on peut gérer ce déconfinement dans le sens où apporter voilà, une bouffée d'oxygène à son couple, un nouvel élan à son couple aussi. Comment on peut du coup profiter de ce déconfinement pour donner un peu plus un nouvel élan tout simplement à son couple. Alors, c'est une super opportunité. Justement, je vous invite vraiment à recréer ce lien et cet élan. Un peu comme si la première fois que vous alliez découvrir votre partenaire. Alors, parfois, ça peut être donc premier rendez-vous, on va dire. Voilà, il y a eu un lien, il s'est passé quelque chose et vous vous êtes donné rendez-vous. Donnez-vous rendez-vous. Faites comme si vous vous redécouvriez, vous vous reconnaissez. Tout à l'heure, tu disais, Clémence, le conflit permet de mieux connaître l'autre et il permet aussi, assez étonnamment, de mieux se connaître soi. C'est vrai, c'est vrai. Et ça nous donne des billes pour ça. Donc, soyez créatifs dans votre relation. C'est vraiment c'est une responsabilité de part et d'autre. On a chacun notre part là-dedans. Recréez, donc par exemple, réinvitez-vous, surprenez l'autre. Il y a quelque chose qui est essentiel, hein, c'est que quand on aime, quand on est en couple, parfois, on peut se dire, mais je me demande si mon partenaire m'aime vraiment. Et on peut être étonné que notre partenaire nous dise mais en fin de compte, tu m'aimes pas, alors qu'on a l'impression d'en faire des tonnes. Et en fin de compte, ce qui est vachement important, c'est de se donner les modes d'emploi et de jeter à la poubelle la croyance que parce qu'on est ensemble, parce que mon partenaire m'aime, il doit savoir ce que j'aime et me faire plaisir. Donc, il y a un truc qui s'appelle les langages de l'amour. Et je vous inviterai à voir aussi les vidéos, il y a des podcasts sur cette page et ailleurs aussi, qui expliquent un petit peu qu'en fin de compte, c'est très important de dire à notre partenaire qu'est-ce qui fait qu'on se sent aimé et lui donner la clé. Je donne un exemple, sinon on peut passer à côté de l'autre. Et imaginons que moi, ma façon de me sentir aimée, de remplir ce réservoir d'amour, c'est que mon partenaire me rende service. Ça peut paraître étonnant. Moi, par exemple, quand mon partenaire il m'aide avec les enfants ou il fait à manger, je vais me sentir aimée. Il m'a aidée. Et donc moi, dans mon monde avant de connaître ça, j'allais montrer à l'autre que je l'aimais en lui rendant service. Alors, lui, limite, ça lui faisait plaisir, voire même, ça pouvait le déranger. Donc, ce qui est vachement important, c'est d'aller voir qu'est-ce qui fait que vous vous sentez aimé. Je vous invite à aller regarder les langages de l'amour pour découvrir, on a 5 façons de se sentir aimé et les partager pour pouvoir remettre ce peps et remplir ce réservoir d'amour parce que Clémence, quand le réservoir est vide, tout nous paraît une montagne. Quand notre réservoir d'amour est plein, tout nous paraît, on peut déplacer des montagnes. C'est vrai, c'est carrément vrai. Moi, je le ressens aussi parfois au sein de mon couple. Mais tu as entièrement raison, Amel. Et alors, là, on a une petite question d'Evelyne qui nous demande si on a des exemples d'accompagnement qui ont donné des résultats intéressants. Alors, Evelyne, je ne sais pas ce qu'est un résultat intéressant. Peut-être pour moi, c'est une chose,
en est une autre. Mais en tout cas, l'accompagnement en couple permet d'avancer ensemble, permet de créer un lien pour se découvrir et aussi, parce que par rapport à ce que disait Clémence, pour remettre du positif, de rêver la relation. Si on avait une baguette magique, quelle relation on a envie de vivre avec notre partenaire? Comment on peut la coécrire ensemble? Et donc, ça peut être une partie intéressante de se dire, tiens, ayons une vision de notre relation idéale. Mettons-la en place. Vers quoi? Vers quel? C'est un GPS, on est là aujourd'hui, vers où on a envie d'aller. Donc ça, c'est intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est quand on est dans des périodes moins simples de la vie, on a des tensions un peu difficiles à gérer et qu'on a des nœuds qu'on n'arrive pas à dénouer tout seul parce qu'on a la tête dedans. Et là, la thérapie de couple, l'accompagnement en couple, peut nous aider à dénouer ça et aller de l'avant et à remettre du peps et à repartir. Donc, c'est aussi intéressant. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Evelyne, dans le côté intéressant, mais à partir du moment déjà où on a décidé de prendre soin de soi et de prendre soin de sa relation, bah, pour moi, c'est intéressant. Personnellement, dans le sens pour chacun, d'avancer. Et d'avancer à deux, c'est grandir ensemble. Et on mettra à dispo, Clémence, si c'est possible, une bibliographie. Il y a plein de livres qui ont été écrits, que ce soit en imago ou d'autres approches, pour pouvoir justement avancer ensemble. Oui, bien sûr. D'ailleurs, j'en profite aussi pour dire que en commentaire, on vous a mis aussi notre page spéciale couple pour que vous puissiez avoir plus de conseils, plus de clés. Et je vous remercie vraiment, Amel, pour ce live d'aujourd'hui. Je remercie aussi à tout le monde de nous avoir écoutés. Alors, je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Je vais regarder. Pour le moment, il n'y a plus de questions. Amel, est-ce que tu as une petite chose à rajouter, une dernière parole? Alors, ce que j'aimerais ajouter, c'est combien le positif est important au quotidien. N'hésitez pas à complimenter votre partenaire, à lui dire merci, à lui dire que vous l'aimez. C'est super important. Et ayez à l'esprit aussi qu'une critique, la moindre critique, alors souvent ça commence par ces fameux tu qui tuent, la moindre critique, pour la neutraliser, notre cerveau a besoin de 5 actions positives. Donc, les critiques, essayez de les mettre à la poubelle et valoriser. Soyez constructif, mettez en avant votre partenaire, chouchoutez, prenez l'initiative de chouchouter votre relation en étant positif et constructif. Et posez-vous la question, je ne sais pas si ça vous arrive, de vous dire oh, mais aujourd'hui, mon partenaire, il n'a rien fait pour moi. Inversez la tendance et reprenez la responsabilité en vous disant tiens, moi, aujourd'hui, qu'est-ce que je décide là, maintenant, à cet instant, de mettre en place pour ma relation et pour mon partenaire. Et mettez-vous dans cette vibration-là, avec cette radio interne de ce qui est positif. Clémence, juste pour terminer, tu sais, il y a des études qui ont été faites, des expériences qui, alors, je vous invite, peut-être que vous n'avez même pas besoin de la faire. Moi, perso, en ce moment, je n'ai pas besoin de la faire parce que je l'ai vécu. Quand on est dans un mood négatif et qu'on voit notre partenaire en noir, on alimente ça et on passe une mauvaise journée. Et on est là-dedans et on a ce film qui passe dans la tête. À l'inverse, l'autre expérience, c'est de se lever le matin et de se dire tiens, aujourd'hui, je vais mettre tout ce qu'il y a de bien, les bons moments qu'on a vécus, les merci, tout ce que j'ai envie de faire sans spécialement le partager. Et étonnamment, on passe une belle journée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire radio positif. Qu'est-ce que je mets en place dans ma relation, moi? Et soyez vous-même et constructif dans l'accueil de l'autre. Et n'oubliez pas, on a chacun nos lunettes, il n'y en a pas une meilleure qu'une autre. C'est juste accueillir, tout comme on peut accueillir un enfant en lui disant « Waouh, j'ai envie de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Ça m'intéresse. » Eh ben, merci Amel. Alors, avant de terminer ce live, Evelyne nous a apporté des précisions sur sa question. Donc, pour rappel, sa question, c'était est-ce que vous avez d'exemples d'accompagnement qui ont donné des résultats intéressants? Et alors, elle a précisé un couple qui vient vous voir et qui veut se séparer. Quelles sont les clés qui ont déclenché un changement suite à ça?
Donc, Evelyne, si j'ai bien compris, un couple qui veut se séparer, est-ce que donc l'accompagnement peut être intéressant pour lui? Est-ce que l'accompagnement lui a amené des clés? C'est ça, Clémence, la question? Oui, j'ai pas plus de précision, mais je pense que ça doit être ça, à mon avis. Ouais, c'est ça, Amel. Oui, déjà, un couple qui veut se séparer et qui prend l'initiative de venir voir quelqu'un pour se faire accompagner, c'est déjà positif. Parce que sinon, il se serait déjà séparé et il n'aurait pas cherché à être accompagné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une envie, il y a une volonté d'avancer. Et donc, notre rôle à nous, en tant que thérapeute de couple, qu'accompagnateur, c'est de donner des outils à ce couple, de recréer un lien et surtout dans une relation, Evelyne, il y a vous, votre partenaire et il y a l'espace entre vous. Nous, notre rôle, c'est de prendre cet espace-là, de vous aider à le dépolluer. En général, si on veut se séparer, c'est qu'il y a eu une petite pollution. Et de venir aider à dépolluer avec des approches, des techniques, donc là, pour ma part, Imago, et de dépolluer l'espace, de recréer un lien entre vous, un pont bienveillant et constructif. Une fois qu'on a fait ça, c'est vous qui allez voir quel est le meilleur chemin pour nous là maintenant. Et quand il reste de l'amour en général, ce qui se passe, donc dans le côté intéressant, c'est que ça se reconnecte et que le couple prend un nouveau départ avec des bases différentes et une vision constructive vers l'avenir. J'espère que ça répond à votre question. Oui, alors Evelyne a encore apporté une précision. Quel est le délai